Quand je pars sur les réseaux, là, j'entends des bruits qui courent, que mes potos ou d'autres personnes qui faisaient du foot, ils me voient en floquant en fait. Il y a des parents, ils m'envoyaient des messages sur Instagram, connard, à cause de toi mon fils s'est fait virer et tout. T'as pas eu de secret story. Comment on t'a approché par rapport à ça et comment t'en es arrivé à faire le casting? Donc là les gars, je sais pas, là je vois genre il y a affiche secret story sur Instagram et tout, je vois ça va revenir et tout. Là ils mettent vraiment l'affiche sur Insta. Mon gars il m'envoie, il me dit Cameron, t'as vu si tu fais ça? Je vais regarder, ça va être une dinguerie. Je dis moi je vais jamais faire ça. Salut la team, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour l'épisode 2 du podcast avec Cameron. Comme vous nous l'avez énormément demandé en commentaire, donc chose promise, chose due. Let's go, on est parti pour l'épisode 2. Je suis toujours avec... Toujours Yanis, hein. Et... Cameron les gars, partie 2, ça va être méchant, j'espère que vous allez kiffer. Ouais, un mec comme Xavi, ah lui c'était trop. C'était un bosseur, ça se voyait, tu vois. Mais regarde, au final, de ouf. Comment tu peux en arriver là? Non mais je pense que c'est son comportement et tout. Les gars, un jour, je suis chez moi comme ça, et une meuf, elle m'appelle. Elle me dit, mais Cameron, t'as vu tes vidéos que tu faisais à Sochaux quand tu faisais tes Apmayaï ou prof et tout là? Je fais une petite compilation, mais sur TikTok, peut-être ça peut percer. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est des trucs, on faisait ça quand on était petits. Le lendemain, je me dis, vas-y, je fais une petite compilation. Les gars, je dors, je me réveille le lendemain, je regarde la vidéo, 400 000 vues. Et il se passe quoi dans ta tête au moment où tu passes de la déception du Luxembourg, où c'est une dinguerie en vrai ce qui t'arrive, à il y a grave des gens qui te donnent de l'amour sur les réseaux? Dans la rue, qui me disent, ouais, mais comment t'as créé Kwakubé, nanana, t'as percé, dinguerie et tout. Je vous dis, mais les gars, je vous jure, j'ai percé, mais vraiment sans le vouloir. T'as pris la direction de l'influence parce que en réalité, c'est un peu plus facile psychologiquement que le football. C'est qu'on a l'impression que tous les footballeurs sont multimillionnaires. Alors, là, la semaine dernière, il y a un joueur qui m'a contacté, il joue en Autriche. Il voulait prendre Objectif Pro, il voulait me payer. Il m'a dit, par contre, je peux te faire un Western Union, s'il te plaît? Les gars, il y a des clubs qui payent. Au moins, on va dire Yanis, viens dans le bureau, le directeur du club, tac, il donne dans une enveloppe. Ouais. Taille, je t'ai payé mon ref. Ça, C'est ça. beau. Et moi aussi, j'ai failli faire la télé-réalité. Elle m'appelle, elle m'installe, ouais, comment tu vas, elle met à l'aise, etc. Elle met un micro, pareil, elle me pose des questions. À la fin, elle m'a dit danse. Salut la team, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour l'épisode 2 du podcast avec Cameron. Comme vous nous l'avez énormément demandé en commentaire, donc chose promise, chose due. Let's go, on est parti pour l'épisode 2. Je suis toujours avec... Toujours Yanis, hein. Et Cameron, les gars, partie 2, ça va être méchant, j'espère que vous allez kiffer. C'est parti. comme vous pouvez le voir, on est tous en full black. On s'est pas donné le mot. Hein. Il pleut trop aujourd'hui. Et tout, c'est n'importe quoi, par exemple, en ce moment, les gars. Ok, comme dans l'épisode numéro 1, ça va être Cameron qui sera le fil conducteur de l'épisode. Donc cette fois, on va rentrer un peu plus en des détails sur des choses qu'on n'a pas eu le temps de rentrer la dernière fois. Donc je pense qu'on va commencer avec... Tu veux commencer par quoi d'ailleurs? Parce que c'est un peu toi qui décide. Hein. Moi, comme vous voulez, hein, qu'est-ce qui s'est passé après Sochaux? Luxembourg. En fait, il y a eu trop de Luxembourg, commentaires qui ont demandé. Il y a eu ouais. trop. Partie 2, sponsor Adidas. Il s'est passé quoi après le Luxembourg? Voilà, C'est-à-dire en mode quand je prends le train pour rentrer à Paris, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Ah, j'avais déjà expliqué un petit peu que quand je prends le train, après, je devais attendre l'appel du coach et de l'entraîneur adjoint. Et après, au final, ils ont appelé un joueur néerlandais. Et après, qu'est-ce qui se passe après ça? C'est ça. Toi, comment tu réagis et tout. Et après, transition avec La Secret transition Story, avec tout ça, parce Secret qu'il y a Story, pas mal de les gens réseaux, qui ont regardé le voilà, podcast c'est et ça, qui connaissaient même pas ta carrière de footeur. Ouais. Ils t'avaient juste vu dans le. Juste par dans rapport au Secret Kwakubé, et- Secret Story, exactement. voilà. Bien sûr. D'ailleurs, c'est la première fois que quand on a posté les shorts, on voyait des filles un peu qui liké. Ouais, de ouf. C'est que des garçons, nous, dans le Ouais, live, de base, tu vois. ouais, c'est que des Là, garçons, c'est la les première fois gars. qu'on voit des filles. Donc, Ouais. je pense que le public de Secret Story qui t'a bien kiffé a regardé un peu le podcast. Ouais, tu ils ont vois. regardé un petit peu, forcément. Je Alors, pense vas-y. que... Dis-nous, après Luxembourg, t'es dans le train, il se passe quoi là? Je suis dans le train, j'avais déjà un petit peu expliqué dans la première partie. Je suis dans le train, j'attends l'appel du coach et de l'entraîneur adjoint. Et au final, pas d'appel, donc j'appelle mon gars. Et mon gars, il me dit clairement qu'ils ont pris un joueur du même profil que toi, néerlandais. Donc comme j'ai fait la première partie, j'ai tout coupé, les gars. J'ai tout coupé. Et Mais tu vois, après, à ce moment-là, ça se passe comment contractuellement? Genre, ils t'ont rien dit, ils t'envoient pas un truc à signer, rien. Les gars, ça, c'est vraiment une dinguerie. En termes de contrat, ils m'ont rien dit. Moi, je leur ai dit, les gars, moi, je peux plus continuer comme ça. Moi, je rentre. Ils m'ont même pas dit, il faut qu'on casse ton contrat, on doit te payer trucs. Moi, j'étais énervé, j'ai même pas pensé à ça. Ouais. Moi, je suis parti. Et t'avais déjà signé, etc. Moi, j'avais déjà signé, Ouais. signé tout. Hein. Ça veut dire, après ça, l'entraîneur adjoint, il m'appelle, il me dit, Cameron, on t'a trouvé une colocation avec un joueur. Je dis, ah, mais c'est parfait, donc je vais revenir quand au Luxembourg? Il me dit, on te redit. Les gars, on est combien aujourd'hui, les gars? C'est faire la même. Le 17 octobre. Ouais, 17 octobre. On est le 17 octobre, les gars, je regarde la caméra. J'attends toujours l'appel de l'adjoint pour qu'il m'envoie les billets pour aller au Luxembourg. Il m'a plus jamais rappelé. Alors qu'il t'avait rappelé une fois que tu étais déjà rempli à Paris. Voilà, il m'avait déjà rappelé. Déjà, il m'avait dit non, pars pas et tout, mais moi, j'ai même pas écouté. Après, au final, pas d'appel, donc moi, j'appelle mon gars. Et après, il me rappelle derrière pour dire qu'on a trouvé une colocation, donc tu peux revenir et tout. Au final, il m'a jamais rappelé. Donc, les gars, ce qui se passe, quand il me rappelle plus,
Moi, je commençais à être un petit peu sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai commencé un petit peu au Luxembourg, mais j'avais pas du tout percé. J'avais quoi? J'avais 3000, 2000 abonnés. Mais comment t'as commencé? Genre, ça a été quoi ta première vidéo? Parce que. Les gars, un jour, je suis chez moi comme ça. Il y a une meuf, elle m'appelle. Elle me dit, mais Cameron, t'as vu tes vidéos que tu faisais à Sochaux quand tu faisais tes impayas au prof et tout, là? Petit truc de Kwaku au prof et tout. Moi, je fais une petite compilation, mais sur TikTok, peut-être ça peut percer. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est des trucs, on faisait ça quand on était petits. Forcément, les gens, ils vont dire, vas-y, ça, c'est démodé et tout. Et je sais pas, les gars, le lendemain, je me dis, vas-y, je fais une petite compilation. Les gars, je dors, je me réveille le lendemain. Je reçois des messages, t'es la nouvelle star de TikTok. Ça y est, t'as percé et tout. Je regarde la vidéo, 400 000 vues. Pour moi, 400 000 vues, c'était une dinguerie. Ouais. Après, la vidéo, elle a encore plus percé. J'ai fait une deuxième partie et là, c'était terminé. Ça veut dire, là, j'ai commencé à faire des lives. Et là, en live, j'ai explosé. Et c'est là que le mot Kwakoubé, il est sorti. Je l'ai dit une fois, hein, Kwakoubé. Hein. Une fois, il y a une rediff qui est passée. La rediff, elle a percé. Après, le mot Kwakoubé, il a percé de ouf. Et ça, c'était quand tu étais au Luxembourg? Ça a commencé quand tu étais au Luxembourg? J'ai commencé déjà à faire des petits pranks comme ça au Luxembourg. Mais ça n'avait pas percé. Dans mes lives, je faisais quoi? J'avais 50, 60 personnes. Tu vois, mais ça perçait pas. Genre, tu vois, les gens, ils rigolaient et tout. Mais j'avais pas encore fait de compilation que j'avais mis sur mon compte principal, genre. Tu vois, je faisais que en live. Et quand j'ai mis la compilation, là, c'était fini. Après, j'ai commencé à faire partie 1, partie 2, partie 3. Après, ça y est, vous me connaissez son nom de Kwakoubé. Hein. Et ça, il y a combien de temps à partir d'aujourd'hui? Ça, c'était. Ah bah attends, il y a combien de temps? Là, on est en 2024. Ouais, 2022. Parce que le Kwakoubé, j'ai lancé le Kwakoubé en janvier 2023. Là où le mot vraiment il a percé, c'était en janvier 2023. Ouais. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fini Luxembourg 2022-2023. Après, c'est là, après Luxembourg, j'ai totalement oublié. Après, réseau direct. Hein. Et il se passe quoi dans ta tête au moment où tu passes de la déception du Luxembourg, où c'est une dinguerie en vrai ce qui t'arrive, à où il y a grave des gens qui te donnent de l'amour sur les réseaux? En fait, dans ma tête, je me dis que là, le foot, là, comment je vais rebondir, là? C'est très dur. Ouais, c'est ça. Quand tu vois que quelque chose d'autre fonctionne alors que c'était pas prévu, tu te dis bon, en vrai, je pense que je vais. Porte de sortie en fait. Bah c'est un truc de fou. Et en fait, ce que je dis aux gens dans la rue qui me disent ouais, mais comment t'as créé Kwakoubé, nanana, t'as percé, dinguerie et tout, je vous dis mais les gars, je vous jure, j'ai percé, mais vraiment sans le vouloir. C'est quelque chose déjà de base, je voulais même pas mettre sur les réseaux parce que je trouvais ça ringard en vrai. Et au final, j'ai percé pour un truc qu'on faisait quand on était petit. Ouais. Et passer de football à ça d'un coup, dans ma tête, c'était une dinguerie, les gars, je vous jure. C'était un truc de fou. Et je pense que t'as pris la direction de l'influence parce que en réalité, c'est un peu plus facile psychologiquement que le football. Les gens, ils savent pas. Les gars, je regarde la caméra, il a tout dit. Il a tout dit. Les gens, ils ne savent pas. Hein. Mais en vrai, le football, ça demande énormément psychologiquement. C'est ça. Parce qu'en vrai, on voit que les réussites sur les réseaux la plupart du temps. Ouais, c'est vrai. Il a gagné ça, il a fait tel stade, nanana. Mais dans l'ombre, là, les joueurs comme lui qui sont passés par Luxembourg, peut-être pas la Roumanie, les pays de l'Est, eux, c'est grave compliqué pour eux. Mais tu sais qu'en plus, j'ai regardé une stat à un moment donné, le salaire moyen d'un footballeur. Quand tu dis un footballeur, il gagne combien en moyenne? T'as l'impression qu'il gagne beaucoup. Ouais. Tu sais, c'est combien le salaire moyen d'un footballeur dans le monde? Moi, parce que moi, je connais le foot, tu vois. Ah, Non, je connais pas la stat. Mais t'aurais dit combien une personne lambda qui connaît pas forcément bien le foot, tu te dis, ça gagne combien un footballeur en moyenne? À l'échelle du monde? À l'échelle du monde, ouais. 7000. Ouais, et toi? Ouais, pareil. Hein. Ça gagne 973 €. 973 à l'échelle du monde, on parle. Ouais, mais il y a des dérégleurs. Si tu prends les gens du Bangladesh, etc. Bah, oui. L'échelle du monde, c'est tout. Pourquoi tu vas pas les inclure? Ouais, mais non, si on prend que l'Europe, tu vois déjà ça. Non, oui, c'est beaucoup plus déjà. Oui, c'est beaucoup plus. Mais t'imagines, c'est vraiment ce que tu dis, c'est vrai, c'est qu'on a l'impression que tous les footballeurs sont multimillionnaires. Alors que non, pas du tout. Ouais, non, mais il y a trop de gars, moi, qui ont connu la galère, qui sont allés à gauche, à droite. Les agents. Oh, les gars, les agents. Ouais, on va te ramener là-bas. Attends une semaine, on va te ramener à Manchester. Mais ouais, c'est compliqué. Hein. C'est trop compliqué, les gars. Et toi, d'ailleurs, au moment où t'es allé au Luxembourg, t'as été accompagné par un agent ou pas du tout? Non, en fait, c'est un gars à moi. Il était branché là-bas. Il m'envoie un message WhatsApp. Comment on vient en essai? Ok. Je suis allé en essai, j'ai éteint l'essai. J'ai parlé avec le coach directement. Tac, il m'a envoyé le contrat par mail et tout. Tac. Et... C'est-à-dire, il n'y a personne qui a vérifié le contrat. Aucun agent, personne n'a vérifié. J'ai lu de moi-même. Ok, ouais. Non, mais des fois, dans les divisions inférieures, c'est un peu compliqué. Hein. Moi, là, la semaine dernière, il y a un joueur qui m'a contacté qui joue en Autriche. Il voulait prendre Objectif Pro. Donc, c'est mon programme d'accompagnement pour ceux qui ne connaissent pas, pour footballeurs. Et il joue en Ligue dans l'Autriche, comme je l'ai dit. Et il voulait me payer. Il m'a dit, par contre, je peux te faire un Western Union, s'il te plaît? Ouais, bah ouais. En deuxième div? Parce qu'on le payait qu'en espèces. J'étais choqué. C'est un truc de ouf. Hein. Oui. Donc, le foot dans les milieux, enfin, dans les niveaux un peu plus inférieurs, c'est un peu compliqué. Les gars, il y a des clubs qui payent. Au moins, on va dire, Yanis vient dans le bureau. Tac, le directeur du club, tac, il donne dans une enveloppe. Ouais. Tac, je t'ai payé, mon ref. C'est vrai. Mais il y a des clubs, c'est comme ça. Et là, on parle du milieu pro, mais
après, dans le milieu amateur, c'est quand même beaucoup plus OK, tout ce qui est défraiement, tout ça. Mhm. Les joueurs, ils sont payés en frais de déplacement, en trucs comme ça. Tout est en dessous de, tout est en dessous de la ceinture. Bah, C'est un truc moi, de je fou. vous dis la vérité, quand j'étais à Villemont, avant d'aller à Pau, j'étais payé, je crois, 200 € et ils me payaient aussi Navigo. ouais, j'avais dit le pass Navigo et tout. Dinguerie. Passe de Et stagiaire les, pro et les à- 200 €, c'était en espèces, du coup? Et 200 €. Non, c'était en virement, je crois. Ouais, Ah, c'était en virement, quand même. Ouais, virement. Imagine cette deux billets de 100. Ah, ce serait Tiens, chaud. des billets de ça et tout. 50, 50, 50, 50. Ouais, dinguerie, wesh. Bref. C'est dingue. Hein. Du coup, pour revenir à ce que tu disais, Kwakubé, bon, tu commences à percer, tu commences à avoir beaucoup d'abonnés, etc. Mhm. Maintenant, bah, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, bon, le foot, je le mets de côté. Est-ce que tu es approché par des agences pour faire des placements de produits, des marques? Dis-nous un peu comment c'est passé. C'est vrai. Après, quand je fais Kwakubé, ouais, je travaille avec une marque Eleven Paris pendant longtemps. C'est eux, en vrai de vrai, c'est eux qui m'ont vraiment propulsé après, en termes de marque. Ça veut dire pendant moins un an, je travaille avec eux, je fais des petites collabs à côté, je suis allé dans des événements. Après, c'est là que j'ai vraiment connu le monde de TikTok et de l'influence. Mais comment tu vois, l'action de ça était grave intéressante. Comment tu passes du gars dans ta chambre qui perce d'un coup? C'est quoi? On t'envoie un DM, on t'invite au resto, genre comment on vient te chercher pour que tu ailles travailler chez eux, tu vois? Je reçois des messages sur Insta. En plus, mon Insta, il était KO à l'époque. Genre, j'avais même pas beaucoup d'abonnés et tout. Et là, en fait, je vois mes demandes et il y a grave des. Déjà, je crois que ma première collab, c'était dans un resto. Genre, ils voulaient que je fasse un petit prank en mode j'arrive dans le resto et en mode je demande un plat. Ouais, je veux un burger et tout. Et après, le gars, il fait hein. Après, je fais un ouais. Après, tout le monde rigole et tout. Tu vois, ça, c'était mon premier truc. Ça. Déjà, ma première collab. Et après, c'est là, Eleven Paris, ils sont venus. Je faisais des micro-trottoirs à Châtelet. Je prenais leurs vêtements, je faisais des jeux, j'allais dans la rue, je pranquais les gens et tout. C'est là tout a commencé après. En gros, ils se sont servis de ton image pour apporter c'est ça. beaucoup de Voilà, personnes. c'est ça, beaucoup de personnes. Mais même eux, en vrai, ils m'ont propulsé pour de vrai. Hein. Après, eux, bien sûr, je leur ai ramené quand même beaucoup d'abonnés aussi, parce que ça fait beaucoup de vues, leurs vidéos. Mais après aussi, ils m'ont bien propulsé. Après, il y a beaucoup de personnes qui m'ont approché. Après, les contacts aussi, les gars, les contacts avec les gens de TikTok. Parce que forcément, il y a des gens de TikTok qui sont connus, mais toi, ils te connaissent pas. Mais en fait, les gars, ce milieu-là, il est compliqué parce que quand tu es connu, maintenant, il y a des gens qui sont connus. Genre maintenant, ils t'approchent alors que de base, ils ne calculaient même pas. C'est-à-dire, je reçois des DM que des gens certifiés. Tout Ouais, ça. non, ouais, t'es grave drôle et tout. Mais du jour au lendemain, j'ai plus de buzz ou en mode mon compte il est banni ou truc comme ça, ils vont même plus te calculer. Hein. Ils vont aller voir une autre personne qui a le même nombre d'abonnés que moi ou qui a percé comme moi et ils vont aller l'approcher aussi. C'est comme ça. C'est un monde le monde de l'influence et le monde des réseaux là. C'est un monde méchant aussi. Hein. En vrai, c'est similaire au monde du football aussi. Hein. Ouais, exactement Et pareil. d'ailleurs, j'ai une question. Parce que toi, tu as fait Clairefontaine, Sochaux. Ensuite, t'as pas été conservé. Ouais. Forcément, je pense que tu as perdu un petit peu des potes ou pas? Ou bien ça allait? Les gars, quand tu rentres dans ta ville, et déjà, les gens de ta ville, déjà, on va dire, t'as un petit espoir pour eux. T'es le petit de la ville, Sochaux. En plus, j'étais en équipe de France, tout le monde me connaissait, ACBB et tout. Cameroun, tu vas aller loin, Cameroun, tu vas aller loin. Quand tu rentres, que ton au courant, que tu te fais virer, les gens ils te regardent en mode regardez lui là. Ces gars, ça fait mal au cœur. Hein. C'est quelque chose que tu peux même pas expliquer. Ou sinon, les grands. Ouais, c'est comment le foot? C'est comment le foot? Frérot, tu me vois, ça y est, que là, je marche tous les jours à côté de toi, tu me demandes c'est comment le foot? Arrête de me poser ces questions-là. Ça me fait vraiment ça fait mal au cœur, les gars. C'est trop ça. Ça, c'est quelque chose qui fait mal au cœur de ouf. C'est trop même moi quand je suis rentré après Reims là et bon, moi du coup j'ai pas grandi dans un quartier ou quoi où forcément on me connaissait pour ça, c'était vraiment au sein de ma propre famille et tu vois dans ma famille là on a la petite famille parents frères et sœurs et après il y a la grande famille cousins tout ça tu vois. Ouais. Et nous on se voyait beaucoup quand même et c'est dire moi toute l'enfance vu que je suis parti très jeune j'ai jamais été avec eux au repas de famille à Noël ou aux trucs comme ça et là du jour au lendemain t'es tout le temps là même eux ils commencent à te regarder en bizarre En fait, tout c'est ça. C'est ça. t'es tout le temps là wesh. Ils ont toujours eu l'habitude que t'étais pas là Ouais. et d'un coup t'es tout le temps là. Et ça te pose des questions, c'est comment tout ça Ouais, c'est des trucs en mode mais pourquoi Yanis il est tout le temps là? C'est des trucs comme ça. Pourquoi il est tout le temps là maintenant? Il a pas Ouais. trop, il est plus au club et tout. Ça, c'est trop gênant, les gars. Ou même C'est genre comme ça. les trucs genre comme le coiffeur. Tu sais, quand tu vas te couper toujours chez le même coiffeur. Et Ouais. bah, quand t'es au centre, tu vas jamais chez lui du Tu coup. vas jamais chez lui et tout. Quand tu reviens, bah, toutes les semaines t'es chez lui ou toutes les 2 semaines. Ouais, Et tu il vois, te je pose vois. des questions, Ah, bah. c'est comment le foot Ça fait mal. On dirait, je comprends, mais toi, en ce moment, tu viens tout le temps au coiffeur. Qu'est-ce qui se passe? C'était trop cette époque. C'est parce que ça fait mal à la tête, hein, Wesley, de dire que tu te fais virer et tout, ou qu'ils Ouais. l'apprennent. Mm. C'est triste. Et que ce soit toi ou lui, que ce soit vous deux, je vous ai pas dit, ouais, faut que je reprenne le foot, etc. Alors, comment ça a été? Moi, déjà, par rapport au réseau, les gars, en fait, je vais vous dire quelque chose. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je pars sur les réseaux, là, en fait, j'entends des bruits qui courent, que mes potos
ou d'autres personnes qui faisaient du foot, qui me trouvaient déjà fort, ils me voient en floquant, en fait. Ils me voient en... Vous voyez, maintenant, c'est le langage de tout le monde, en singe. Vous voyez le truc singe, là. Ils me voyaient en fou. Ils disaient, mais comment lui, football, c'était... Même en vrai de vrai, il aurait pu se relancer, vraiment être concentré, trouver quelque chose. De ouf. Et là, maintenant, on le voit Kwakubé, à Châtelet, ça. Kwakubé, les enfants, ils sont là, ils crient, ah, la vache, et tout. Les gars, les c'est gars, vrai que- là, je regarde la caméra, je sais qu'il y a des gens qui continuent de me suivre sur les réseaux, ils me voient en floc, oh. De malade, les gars. Ils me voient en fou. Mais c'est vrai que, parce que toi, t'es vraiment passé du tout au tout. Toi, c'est pas une petite transition vers les études, un truc un peu plus classique. T'es passé de la lumière à la lumière encore. tu Vraiment, vois. mais vraiment. Putain, c'est vraiment. Non, c'est un truc de fou. Non, mais je sais qu'il y a des gens qui me voient en fou. Qui me disent, mais Cameron, reprends le foot, s'il te plaît. Ouais. Arrête tes trucs avec les enfants, fais rire les enfants, tu montes tes fesses à la télé, arrête ça. Non, mais pour de vrai, les gars. Les gens, je sais qu'il y a des gens qui me voient en fou. Ouais. Et t'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai une petite sœur. Et comment ils l'ont vécu, ça, tout ça? Déjà, ma petite sœur, quand elle est allée à l'école, quand elle dit que. Je suis frère. Parce qu'à l'époque, les gens ne connaissaient pas mon prénom. Hmm. Donc quand elle dit c'est la vache, mon frère et tout, les gens ils disent mais pourquoi tu mens toi? Donc ça veut dire ma petite sœur elle me disait Cameron, s'il te plaît viens me chercher devant à l'école. Et tout. C'est-à-dire j'allais et tout, c'était une dinguerie, je faisais des émeutes à l'école et tout, tu vois. Carrément? Ouais, je faisais des émeutes et tout. Parce que lui, son public, c'était vraiment les jeunes, en fait. Ouais, Ah ouais, c'est vraiment, vrai. vraiment. C'est C'est vrai, parce que ouais. là, c'est à cause de Secret Story que maintenant il y a un peu plus de personnes âgées qui me suivent. Mais à l'époque, c'était vraiment les jeunes. Ouais, c'est vrai. 5e, 6e. C'est vrai, c'était là-bas, quoi, Koubé, 3e. hein. C'est eux. Carrément, il n'y a pas eu des collèges où il y avait des affiches en mode on a avait plus le droit de des dire affiches. Koubé, tout ça. Si. Tu dis quoi, Koubé? Une heure de colle. Un païen, heure de colle et tout. Il y en a qui se sont fait virer. Dinguerie. C'est une Il y a des dinguerie. parents, ils m'envoyaient des messages sur Instagram. Connard, à cause de toi, mon fils s'est fait virer et tout. Ah ouais. Mais devant Dieu, les gars, dinguerie, Ah, ça dinguerie. va loin. Ça va trop loin, les gars. Non, mais en vrai, Ça va trop loin. quand t'as un peu de haters comme ça, c'est que tu commences vraiment à percer. Bah, tu vois. ça, Bah oui, non, mais c'est vraiment, Ouais, vraiment. ça, c'est un vrai Non, indicateur. dinguerie. Et du coup, t'as parlé de Secret Story. Bah, comment on t'a approché par rapport à ça et comment t'en es arrivé à faire le casting? Là, rentre bien dans les détails, parce que moi, j'ai envie de savoir comment c'est passé. Ouais, de ouf. Donc là, quoi, Koubé 2023, Secret Story, là, c'était quand même 2024, là. Donc là, les gars, je sais pas, là, je vois, genre, il y a affiche Secret Story sur Instagram et tout, je vois, ça va revenir et tout. Là, je voyais déjà un peu à la télé que ça allait revenir et tout. Là, ils mettent vraiment l'affiche sur Insta, vous pouvez passer les candidatures et tout. Mon gars, il m'envoie. Il me dit, Cameron, t'as vu si tu fais ça? Je vais regarder, ça va être une dinguerie. Je dis, mon rêve, je vais jamais faire ça. J'ai dit, t'es fou, quoi. Mais je vais jamais faire ça. Mais moi, vu que je suis un malade mental, le soir même, j'envoie un message à mon gars, je dis, attends, quand même, en fait, vu que je suis fou, je vais passer la candidature. Ouais. Mais tu connais, en vrai, je pense qu'il y aura plus de 20 000 personnes qui vont faire les candidatures. Jamais de prix. Impossible, ils vont me prendre. Yanis, t'as tout dit. Les gars, je fais la candidature. En 2 jours, tac, message. Ton profil est grave intéressant, créateur de Kwakubé. On veut voir vraiment si c'est toi. Envoie-nous toutes les preuves que c'est toi le créateur du Kwakubé. J'envoie toutes les preuves. Ils m'ont dit, toi, ça y est, toi, c'est fait, toi. Ouais. En plus, tout TF1 connaît, Ah, ça s'est passé comme ça. connaît Kwakubé. Ouais. En plus, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Ça veut dire que j'ai fait les castings et c'était du tout droit, les gars. Genre en 2 jours. Ouais, en 2 jours, tout droit. Et les castings, comment on t'appelle où? Tu vas dans une salle? Casting sur Paris. Mon premier casting, c'était quoi? J'étais à un endroit, comme ça, hein, avec un micro, en mode à me poser des questions. Et j'étais debout et tout. Et je me rappelle, la fin du casting, je devais en mode faire le mec, en mode je marchais et tout, avec la musique de Secret Story et tout. Et les gars, vous voyez ça, je suis comme un fou. Parce que ça, je pense qu'ils m'ont jamais sorti l'image. Parce que c'était entre la meuf et moi. Mais les gars, je devais marcher et tout, faire des trucs comme ça et tout, des attitudes et tout. Je disais, oh là là. Passer de faire des passements de jambes à regarder une caméra, faire un ou un échec. C'est une star fou là, wesh. C'est une dé. Non, mais tu sais que je te comprends de fou. Hein. Je sais pas si tu captes. Mais les gens, ils savent pas. Mais moi aussi, j'ai failli faire la télé-réalité. En gros, Vas-y, c'était... raconte-nous. C'est vrai, Mais c'est vrai, je sais. En 2022, je crois, quelque chose comme ça. Pareil, tu finis du foot, tu sais pas quoi faire. Bref, et moi, je faisais un peu des vidéos, des photos sur les réseaux sociaux en mode beau gosse, tu vois, en mode habitue-toi un petit peu, habitue-toi de toute façon. tu vois. J'ai boulé. Et au bout d'un moment, il y a casting de Villa de Cœur-Brisé. Je m'inscris, il m'appelle, il me convoque. Je fais, oh, ça va être comment, etc. Je vais là-bas, elle m'appelle, elle m'installe, ouais, comment tu vas, elle met à l'aise, etc. Elle met un micro, pareil, elle me pose des questions. Ouais, dans telle situation, qu'est-ce que tu ferais? Dans telle situation, qu'est-ce que tu ferais? Exactement ça. Arrête, à la fin, elle m'a dit danse. Quoi? Mon Dieu, elle m'a dit danse. Comme ça, il y Comme ça. avait une musique? Ouais, musique, et genre ambiance-toi et tout ça. T'as dansé? Un peu. En vrai, dans cette situation, je vais faire quoi? Tu veux faire quoi? En vrai, mon rêve, t'es déjà dans le délire là en vrai. J'avais quoi? J'avais 20 ans, 19 ans, quelque chose Attends, comme ça. mais c'est 19 quoi, ans. c'est quoi la musique? C'était un truc C'est genre. moi, je devais me mettre carrément. Elle m'a dit, choisis une musique, on va voir un peu si. Tu vois.
Eh, mais tu sais que là, c'est une dinguerie. Genre, un gars, il me vient, il dit Vas-y, choisis une danse. musique danse. Je sais même pas. Dinguerie, frère. Mais oui, tu veux faire Non, quoi non, en vrai de vrai, le gobi, en vrai, moi. Bah, c'est ça, Ouais, le direct. gobi, en vrai, J'aurais fait ça. Ouais, moi, j'aurais fait le gobi direct, en Genre, vrai. je mets la musique, etc. Après, elle s'appelait Maï Sarah, je me rappelle. On fait casting, elle me dit, vas-y, bon, on te recontactera, patati patata. J'ai jamais recontacté. Je crois que j'ai mal dansé. Hein. Ouais, peut-être il a mal dansé, je pense. Il a mal dansé. Non, mais en vrai, parce que je pense que j'étais jeune aussi, tu vois. Ouais, t'étais Ça jeune. joue. Et même maintenant, alors aujourd'hui, les gens qui font, par exemple, la Villa des Cœurs Brisés ou des téléréalités, c'est des gens qui ont un petit peu de notoriété sur les Ouais, réseaux c'est maintenant. C'est tu ça, vois. c'est ça. Maintenant, je pense que c'est compliqué. Ils prennent plus trop de personnes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés ou genre qu'on n'a pas entendu parler. Tu vois, maintenant, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai que Mais- c'est que des gens connus, presque. Voilà. Mais à une époque, par exemple, dans Secret Story ou dans d'autres téléréalités, c'était des mecs vraiment, mais anonymes. Bah ouais, bah les premiers, là, les tantis, Les tout ça, eux, premiers- c'est Voilà, c'était là vraiment. les meilleurs, tu C'était- vois. et Bah moi, oui. je pense que c'est mieux de faire ça. Tu Ouais. prends des gens, tac, après, Ouais. ils prennent une ampleur, c'est bien. C'est ça. Et c'est ça, c'est ça. maintenant, forcément. Ouais, ils veulent déjà. En fait, vu que les réseaux, ils sont devenus plus forts qu'eux, bah, Ouah, ils veulent attirer l'audience des réseaux vers leur C'est émission. quoi. exactement ça. C'est exactement Et ça. c'est exactement Alors ce qu'ils qu'avant, ont fait. c'était l'inverse. Voilà, mais c'est ça. C'était- Alors qu'avant, ouais, c'est ça. Bah, les gens qui sont vraiment, vraiment connus, là, c'est des gens que. Je suis parti de rire, frère, Qui tu regardes les. Attends. Je suis un jour, je suis parti sur YouTube, je regardais l'audition de Tanchi, là. Comment il s'appelle déjà Ouais, Julien Julien Tanchi. Tanchi. Marcel Rose, tout ça. Ouais, Marcel ça. Rose et C'est tout. ça. C'était trop. Tête de ouf et tout. Ouais, C'est les trop bien Trop, maintenant. trop. Vraiment, c'était Ouais, les cassos. Vraiment, ouais, casse bah oui, sociale. bah genre. Ah, mais c'est ça. Et franchement, je me dis, Dieu merci, je l'ai pas fait. Ouais, vraiment. Mais Moi aussi, bon, moi aussi, Dieu je dis merci. Dieu merci. Mais moi, je pense Dieu que si merci, tu j'ai fais pas Là, tu fais la Villa des Cœurs Brisés et tout, là c'est fini, t'allais avoir une carrière de. Bah oui, Ouais, Parce c'est que, fini. parce que là, t'allais enchaîner, hein. T'allais Ouais. faire Villa des Cœurs Brisés, C'est ça. t'allais enchaîner avec les princes et tout. C'est ça, c'est ça, C'est dinguerie. c'est Non, Et là- t'allais enchaîner, t'allais Ouais, enchaîner. non. Et en vrai, là, je me plais largement plus dans ce que je fais maintenant. Bien tu vois. évidemment. Mais quand tu te mets au mouvement, tu te cherches. Bah, parfois- faut tenter des choses. hein. c'est Faut ça. tenter des choses, Tenter, c'est ouais. ça. Mm. En vrai. Mais en plus, je suis sûr, ils t'ont pas pris parce qu'au moment où on te pose des questions, j'imagine qu'ils s'attendent certaines réponses, tu vois. Dans cette C'est ça. situation, il faut que tu crées un problème, C'est ça, faut, c'est tu ça, vois. c'est C'est ça. Et si t'es pas clivant comme gars, t'es une personne normale, entre guillemets, c'est rare. La qu'on- tu vois. télé-réalité, c'est le divertissement. Mais c'est ça. Faut faire du show. Ils aiment pas les gens qui sont trop dans leur coin, qui restent Bah comme ouais. ça, qui regardent à gauche, à droite. Ils aiment les gens qui fassent des problèmes. Ouais, c'est ça. Ok, explique-nous comment ça se passe Secret Story d'ailleurs. Moi, Secret Story, donc. Attends. T'as fait le casting, on dit que t'es pris, etc. 2 jours après, c'est ok. Après, comment ça se passe? Après, ils m'appellent pour le casting final. Et le casting final, c'est. Je vais dans leurs locaux. Je suis enfermé pendant des heures. Mais je suis enfermé pendant des heures dans une salle. Mais c'est une belle salle, hein, quand même, hein, tranquille. Je suis enfermé pendant des heures dans une salle. Mais ils te préviennent avant que tu Ouais, vas être enfermé ouais, bah oui, Ah, ok, ils me ok. préviennent. Parce que justement, t'es enfermé parce qu'il y a les autres candidats qui sont dans d'autres salles. Ok. Et il y a tes noms de code et tout. Genre, moi, mon nom, c'était Dionysos. Hmm. Genre, il m'appelait comme ça. À chaque fois, quand il parlait avec moi un message, c'était comme ça. Et après, il t'appelle. Tu dois faire des photos parce qu'il y a le générique. Ouais. Photos pour le générique. Et après aussi, dans le nouveau Secret Story qu'on a fait là, on était assis comme ça avec un truc de détecteur de mensonges où la voix nous posait des questions, tu vois. Hmm. Donc ça aussi, ça c'était à la fin. Donc j'ai attendu au moins jusqu'à 23h et tout. En plus, je suis passé le dernier mois. Je suis passé le dernier. Donc c'était ça. Donc tout est prêt. Tac, ils nous disent, Secret Story, tu rentres le 23. Le 23 avril, on te donne l'heure, la date. Pareil, le 23 avril, j'arrive à 14h. On faisait notre entrée à 23h, je crois. Ouais, 23h. 23h30, minuit. J'arrive à 14h, je suis dans une salle avec mon chaperon. C'est celui qui me garde, tu vois, pour pas que j'ai mon téléphone et tout. Parce qu'il n'y a pas de téléphone aussi, les gars. Ouais. Pas de téléphone, rien. Quand je fais les castings, là, j'ai le droit de rien dire. C'est pour ça que personne n'était au courant, bien évidemment. Les gars, vous me connaissez. Comment j'allais trop parler ici. Là, il me disait pas ça, là, j'allais trop parler. J'allais TikTok, ouais, les gars, branchez-vous, là, je vais faire tout. Ouais. Ça allait niquer mon secret déjà, parce de que voilà, c'est ça. Et ouais, donc le 23 avril, 14h, je suis avec mon chaperon, j'attends jusqu'à 23h, 23h30. Toutes les meufs des prods, elles viennent et tout. Ouais, Cameron, est-ce que t'es stressé et tout? Moi, je dis non, moi, je suis tranquille, moi. T'avais pas ce stress, rien. Les gars, j'avais le stress pour un truc. J'avais peur de tomber dans les escaliers. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Tac, j'ai ma tenue aussi. J'ai ma tenue d'entrée et tout. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Au moment où tu rentres pour aller, là, c'est pour aller dans le château. Hein. Ouais, C'est pour ouais. aller dans- Ouais, ouais. Genre, t'as des vêtements, t'as une valise, t'as des trucs. Ça, c'était quand j'ai fait le casting final. Je suis allé aussi pour les vêtements. Et en mode, le gars, il me disait, ouais, tu veux rentrer avec quoi le 23 avril et tout, tu vois. Moi, c'était une tenue blanche et tout. Justement, je me suis fait tailler sur les réseaux parce qu'ils ont dit que j'avais une tenue de Jedi. Tu vois. Mais tranquille, moi, j'aimais bien ma tenue. Ouais. Mais tu vois, j'avais pris une petite tenue blanche avec une petite paire et tout bien. Donc là, maintenant, c'est le moment de rentrer. Et là, je me dis, putain, faut pas que je tombe dans les escaliers. Dinguerie. Ça veut dire, ils viennent, tac.
micro, dans une voiture, yeux bandés, tac, ils ouvrent la porte. Moi, je connais, j'ai un petit peu triché, j'ai fait ça. Je regarde le plateau, full monde. Christophe Beaugrand qui est là, qui parle, ouais, là, nanana, le prochain arrivera, c'est des trucs. Moi, je suis rentré en deuxième avec une meuf qui s'appelle Charlène. Moi, donc là, je rentre le deuxième et tout. Là, ils me disent, ouais, tu vas rentrer avec une fille, elle est habillée en blanc comme toi et tout. Ça veut dire, là, ils me bandent les yeux, ils me ramènent à côté des escaliers, là. Donc là, on attend que Christophe Beaugrand ait le blaze et tout. On enlève les masques, je vois la meuf et tout. Pfff, Cameron et Charlotte, truc, tout le monde crie, tout. Oh. Et là, je me dis que là, ça y est, l'aventure, là, elle commence. Et là, dans ma tête, je pense déjà aux réseaux sociaux. Quand ils vont voir mon visage dingue. En plus, la meuf, elle commence à faire un truc. Tu es ma copine, truc. Au début, elle m'a pas entendu. Je dis non, on va me mettre avant. Après, elle a tourné sa tête, après, truc. Escalier, comment je prends du temps. Après, là, l'aventure, elle commence. Direct. C'est un truc en vrai. Ouais, c'est vraiment. En vrai, c'est un Non, c'est un truc. délire. Fumé et tout, dingue. Ouais. Ça fait quoi, c'est comment de voir autant de monde, Un public, genre. un public Ouais, mais comme c'est ça. En fait, les gars, moi, j'avais jamais connu ça. J'avais jamais connu ça. Parce que même au foot, t'as jamais joué devant des stades un peu plus J'ai jamais joué dans un stade vraiment rempli Ligue 2 ou Ligue 1 et tout, tu vois. Et là, en plus, je me dis que là, forcément, dans le public, ils vont se dire, mais wesh, mais lui, on le connaît, lui. Donc, dinguerie, mais j'ai même pas calculé, hein, parce que c'était rapide, tu vois. Tu devais passer au milieu, tu veux dire bonjour à l'animateur, et après, tac, tu rentrais dans la maison, genre. Et tu devais parler devant tout le monde, etc. ou pas? Non, Ok, ça. non, tu devais pas parler devant tout le monde. Tu parlais devant tout le monde, c'était au milieu de l'aventure, tu vois. Ok. Moi, j'ai parlé devant tout le monde au milieu de l'aventure, c'était pour annoncer mon secret au public, tu vois, même si je sais, ils connaissaient déjà. Ouais, du coup, ouais. Mais sinon, ouais, t'arrives, tac, après, tu rentres dans la maison, direct, hein, et l'aventure, elle commence. Et quand tu rentres, comment ça se passe? Tu dis bonjour aux autres? Tu rentres. Déjà, on était trois. Moi, je suis rentré. Il y avait la fille avec qui je suis rentré. Il y avait une fille qui s'appelait Zoé, qui est en couple avec Alexis. Là, je sais pas si vous avez suivi un petit peu. Elle était rentrée en première. Donc, je la vois et tout. Je lui dis bonjour. Je regarde la maison. Je dis ah. Je regarde les caméras. Caméra là. Je dis tiens, t'es fin. Oh. Je dis pas. Je dis non, là, ça y est. Là, c'est l'aventure. Après, je vois tout le monde commence à arriver. Fiu. Mais moi, les gars, vu que je suis un malade, quand les gens ils arrivent là, en fait, je me dis, mais attends. Mais là, en fait, là, le jeu, il commence, là. Faut déjà commencer à dérégler les humains, là, pour trouver les secrets et tout. Ouais. Les gars, toute l'aventure, j'ai même pas essayé de chercher les secrets. Je voulais juste faire danser les humains, ta. Tu vois? T'as regardé la saison, toi? Non, je peux regarder. Moi non plus. Ouais, c'est ça. Mais toi, est-ce que t'as pris du plaisir à la fin? Ouais, mais les gars, j'ai pris trop de plaisir, les gars, moi. Ouais. Ouais, des trucs comme ça, content. j'aime trop. Bah oui. Télé et tout. En plus, moi, je suis pas quelqu'un de timide, donc ça veut dire, en Ouais. vrai, c'était trop cool. C'était trop bien, pour de vrai. J'ai pris du plaisir, tac, j'ai trahi à gauche, à droite. T'as joué, quoi. Non, j'ai joué. C'est ça qu'il faut En faire en fait, j'ai réalité. joué, j'ai Ouais. fait danser les humaines et tout, les humains et tout. J'ai créé l'hymne de la maison et tout, bien. Ouais, de ouf. Tranquille. C'est quoi l'île? C'est Secret Story. Ouais, mais je connais, vas-y. calmez. Mais ouais, tu connais, non, j'ai créé l'hymne et tout, bien. Les gens, ils t'aimaient bien là-bas. T'es Ouais, pas mais dans il le est bruit avec bien. les gens, ça Non, va? pas de bruit avec les gens. Avec personne? Non, je joue Après, avec Secret personne. Story, c'est une bonne télé-réalité, entre Ouais. guillemets. Genre, Ouais. entre guillemets, elle est pas malsaine. Ouais. Elle est quand même bien faite, je trouve. Non, c'était un délire. Hein. Et comment ça se passe pour manger, etc. Parce que les gens, ils savent pas en vrai. Non, ils savent pas. ouais, Non, en c'est vrai, vrai, il y a un tableau. Tu mets tout ce que tu veux manger. Les gars, les gars, TF1, c'est du rapide, les gars. Le lendemain, fiou, t'as déjà tout. Ah ouais? Ah, mon gars. Et Ce c'est que des tu courses veux. et vous devez cuisiner ou bien. Ils ramènent, après, tu cuisines, mon gars. Ok. Et moi, tu connais, moi, j'ai fait à cuisiner pour moi directement. Moi, directement. Moi, les filles, elles cuisinaient pour moi, tout bien. Après, bien évidemment, je faisais des petits trucs aussi. Hein. Le matin, c'est pas les filles qui me faisaient mon petit déjeuner. C'est moi, tu te réveilles le matin tous les jours à 9h. Tous les jours à 9h, la voix, elle te réveille et tout. Ça va, c'est pas trop tôt en plus. Non, c'est pas trop tôt, tranquille. Après quand tu te réveilles, tu dois mettre ton micro et le jeu, il commence. Hein. Et en gros, vous n'avez pas de mission, c'est en mode juste vous jouez, hein, c'est vraiment Non, naturel. tu joues. Ouais. Après, forcément, t'as des jeux, tu vois, où tu dois gagner de l'argent dans ta cagnotte et tout, tu vois, et trouver des indices pour trouver les secrets. Ouais. Et la prod, elle intervient sur des trucs ou pas forcément? Non, Pas du tout. non, ils interviennent pas. Hein. Bon, c'est bien. Ils interviennent pas. Ah, c'est vraiment bien. Ouais. Non, ils interviennent pas. Et si c'était à refaire, tu referais? Là, je sais pas, là. Pourquoi? Non, mais déjà, en vrai de vrai, je peux plus refaire Secret Story, déjà. Ouais, c'est fini. Il y a plus de jeu. En fait, les gars, Secret Story, c'est un jeu unique, hein, en vrai. Il y a Ouais, pas de c'est jeu une comme fois. Secret Story. Mm. C'est une fois. Mais demain, tu me dis de refaire Secret Story, non. Moi, maintenant, je regarde. Moi, j'ai fait une fois, ça y est. Moi, je vais voir comment les humains, ils s'y prennent, tu vois. Non, mais en vrai, c'était un bon petit truc. Hein.
De ouf. C'est une bonne transition parce que du coup, il y a quand t'as fait Secret Story et après il y a l'après. Bien sûr. L'après Secret Story, ça se passe comment? Genre là, tu sors. Déjà, t'es resté un mois enfermé, c'est ça? Ouais, un mois. Moi, j'ai eu la chance de faire un mois. Il y a une personne qui a fait deux jours. Donc un mois sans téléphone, rien. Un mois sans téléphone, ouais. Il y a une personne qui a fait 2 jours. C'est chaud. On est arrivé mardi, il s'est fait éliminer vendredi. La voix, le vendredi, elle nous dit, il y a une personne qui va être éliminée. Je commence à regarder tout le monde, je dis, non, mais la voix, elle rigole et tout. Non, il y a une personne qui va être éliminée. On se met autour du canapé, tac. Ils disent le nom de la personne, je dis, dingue. Tu viens tout ça pour 2 jours. Tout ça pour 2 jours. Mais en vrai de vrai, en prenant du recul sur les téléréalités, souvent on dit ouais, elle abuse, elle pleure pour rien, elle s'énerve pour rien. Mais fais un mois sans téléphone, Ouais. que comme ça, tu peux que parler avec les gens. en tension. Tu utilises des liens trop vite en vrai. Mais Wesley t'a dit, tu pleures pour rien. Mais j'ai pleuré, moi. Pourquoi t'as pleuré? Ah ouais? Mais les gars, si je vous dis pourquoi j'ai pleuré, vous allez me dire, mais toi, t'es un ouf, toi. Dis-leur. Moi, j'étais en duo avec une fille qui s'appelle Cassandra. Ouais. Mais duo vraiment comme ça. Hein. On était tout le temps ensemble et tout. C'était vraiment mon duo de l'aventure. La poteau, elle se fait éliminer. Mais elle se fait éliminer, mais je sais même pas comment elle se fait éliminer. Tout le monde est choqué et tout. Les gars, je suis dans mon lit. Fiu. Les gens, ils ont vu ou pas? Mais wesh, les gars, il y a une. Toi, sur Twitter, tu mets Cameron qui pleure, tu vois? Bonnet, tout ça, tac, je pleure et tout. Ah ouais. Mais premier degré. Premier degré, genre. Non, mais je pleure pour de vrai. J'avais trop la haine de ouf. En vrai, c'est vrai, mais en vrai, c'est vrai. Hein. Tu restes un mois avec les mêmes Tout est personnes. décuplé, C'est normal. ça, c'est En pas vrai, du c'est tout les mêmes normal. sentiments. Ouais. Faut voir comment j'ai pleuré quand je me suis douché. Les trucs comme ça, c'est tout. Vous allez. Cassandra, je vais te venger, je parlais tout seul et tout. Voilà, j'ai vengé personne. Les gars, j'ai vengé personne. Parce que elle se fait éliminer mardi, vendredi, je me fais éliminer, moi. Ah ouais. Directement. Ouais, c'était du tout droit. Ouais, vu que c'est son duo, t'étais le prochain, quoi. Ouais, j'étais le prochain. Et comment ils ont trouvé ton secret, toi? Comment ça s'est fait? Et moi, ils ont même pas trouvé mon secret, les gars. Je suis parti avec mon secret. Ah ouais? Du coup, moi, je connais connais, pas les je règles. connais rien. Je connais même pas les règles. Genre, pourquoi on élimine quelqu'un? Pourquoi on. C'est En fait, quoi, t'es nommé tous les jours, tu vois. Ok. Genre, il y a des. Genre, la voix, elle t'appelle Ouais. et tu dois nommer quelqu'un à chaque fois. C'était tous les mercredis. Tous les mercredis, tu devais nommer une personne et tout. Sans raison. Ouais, comme ça, tu Ok, ok. devais nommer une personne, tu vois. Après, des fois, il y a des jeux, il y en a, ils peuvent être nominés d'office et tout, tu vois. En fait, ça dépend. Du coup, c'est des alliances, en gros. Ouais, comme dans Ouais, Koh-Lanta. c'est Ouais, comme dans Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est Ouais, exactement ok. ça, tu vois. Ok. Et c'est pour ça qu'il fallait faire des stratégies, s'entourer des bonnes personnes, tu vois. Ouais, de ouf. Ok, Moi, ok. je faisais que trahir et tout. En fait, moi, ma première trahison, c'était quoi? J'avais dit à une fille et son clan, je suis avec vous, mais j'ai voté pour elle. Enfin, j'ai voté contre elle. Ah. Après, à partir de là, ça me voyait déjà en fou, déjà. Putain, Cameron, est-ce qu'on va lui faire confiance et tout, tu vois? Non, mais Secret Story, c'est trop bien. C'est trop bien. Les émotions de fou. Et là, t'es encore en contact avec des gens de là-bas? Ouais, tout le monde. Presque tout le monde. Il y a 2-3 personnes, je parle plus, Cassandra, je parle plus avec elle, Mm. tu vois. Et, Ouais, si c'est son duo comme ça. non, en vrai, c'est. Les gars, si je vous dis je parle plus avec elle, vous allez. Pour une dinguerie. Mais parce qu'elle m'a fait une phase. Ah. Tu vois, c'était une petite phase. C'est entre elle et moi, calmez. Calmez. Non, je parle plus trop avec elle et tout. Mais sinon, je parle avec tout le monde, hein, en vrai. Contact avec tout le monde. Là, Perrine et Maxence, je les ai revus il y a pas longtemps, là. Tu vois, c'était des gens de Secret Story aussi. Non, en vrai, tout le monde est tranquille, tout le monde est cool. Hein. Et du coup, là, actuellement, est-ce que t'es content de ta reconversion? Parce qu'en vrai, Et c'est quoi ta en vrai, reconversion? t'as rebondi. En vrai, les gens ils peuvent dire ouais, le football il a raté, etc. Mais en vrai, t'as rebondi, t'as trouvé quelque chose peut-être qui te plaît actuellement, tu vois. Après, Secret Story sort. En fait, je vois qu'en fait, je comprends que tout le monde a regardé. Je sors le vendredi, samedi, je vais en boîte. Ah, direct. Ouais, samedi, je vais en boîte avec des gens de Secret Story qui étaient déjà éliminés. Hmm. Je vais en boîte, je fais la queue. Mais tu connais, on était en VIP, je fais la queue et tout. Il y a un groupe de 5 meufs devant. Mais vu qu'elles sont pas discrètes, les filles, vous êtes vraiment pas discrètes. Ouais, je me regarde, il y a qui derrière, regarde, qui derrière. Ouais, mais ouais, il s'est fait éliminer hier, il est là, ouais, c'est dinguerie et tout. Je fais non, dingue. Je fais en fait là, tout le monde a regardé. Et quand je sortais, c'était une dinguerie. Ah ouais? Ouais, une maman comme ça, tac, avec son enfant. J'ai regardé Secret Story avec mon fils de 5-6 ans. Non, 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 il kifferait de voir et tout, je peux faire une photo et tout, truc. Et là, maintenant, fait, nouveau public. Kwakoubé, enfant, Secret Story, Ouais, de ouf. nouveau public. Et là, c'est là que je me dis qu'en vrai, TF1, c'est une dinguerie. Mm. Non, mais il a dû avoir des audiences de ouf. Bien sûr. Après, bien sûr, après, ça m'a ouvert des portes pour d'autres téléréalités et tout, tu vois. Mm. Mais là, pour Et l'instant, tu veux continuer dans cette non, voie-là? là, pour l'instant, là, je sais pas, là. Ok. Là, pour l'instant, là, je sais pas. Parce qu'à la fin du podcast, on parlait potentiellement de foot. C'est ça, Mm. bah oui. C'est Du ça. coup, c'est comment là? C'est comment dans ta tête? Là, alors, les gars, là, je vous dis ce qui s'est passé, là.
Tout de suite là. Attends, recontextualise. Ouais. Parce que t'as dit, dans notre précédent podcast, t'allais dire que là, tu te rentraînais pour potentiellement reprendre le foot. Parce qu'on te le demandait. Ouais. Dans tes lives et tout, on te disait Cameron revient, tout ça. Là, je me suis entraîné récemment, les gars. Ouais. Avec un club de R2, je vais pas dire le nom. Je me suis entraîné avec un club de R2 parce que mon gars m'a dit que tu peux venir pour te remettre en forme et tout. Tes gars, ils disent trop des trucs comme ça. Hein. Ah, il dit va au Luxembourg. Non, non. Il me dit, et en plus, les gars, si vous avez regardé le premier podcast, j'ai déjà joué dans le club. Villemomble. Les gars, j'ai déjà joué dans le club. Donc, je pars là-bas. Je pars là-bas lundi. Lundi, je m'entraîne avec les joueurs qui n'ont pas joué. Qui n'ont pas joué le dimanche ou le samedi, je sais pas, ils avaient joué quand. Qui n'ont pas joué le dimanche, remplaçant ou ceux qui sont à la CA, on va dire, tu vois. Donc, je m'entraîne avec eux. J'arrive 15-15, un bon petit entraînement, tu vois. J'étais bien. Je me dis, calmez, je vais revenir mardi, tranquille. Là, mardi, il y a tous les joueurs de l'équipe. Donc, il y a l'équipe 1 et tout, tu vois, il y a tout le monde. J'arrive. Et déjà, quand j'arrive le lundi, l'adjoint, il est au courant, tu vois. Il me dit, oh, Cameron, ça va, ça fait longtemps et tout, non, tu vois. Tranquille. Donc, moi, je me suis dit, forcément, mon gars, il a prévu le coach, tu vois. Les gars, j'arrive dans le vestiaire. Donc, il y a tous les joueurs de l'équipe 1 et tout, normal, tu vois. Le coach, il rentre dans le vestiaire. Il me dit, tu fais quoi ici, toi? Devant tous les joueurs et tout. Il regarde comme ça et tout. Je dis, mais coach, comment ça? Tu fais quoi ici? J'étais déjà venu hier et tout. Il dit, ouais, mais tu fais pas comme chez toi, tu rentres pas dans le vestiaire comme ça. Oui, Je dis, oui, mais méchant comme ça. Je dis, mais normalement, la personne, enfin, mon gars, normalement, il a dû vous contacter, normalement. Il m'a dit, oui, mais c'est pas comme ça, tu rentres pas dans le vestiaire, qu'est-ce que tu fais là et tout, nan, nan. Ah, donc il avait quand même prévenu. En fait, je sais même pas s'il a prévenu. Je dis, ah! Tout le monde me regarde et dit, aïe, aïe, aïe. Le coach, il taille dans son bureau et tout. Donc moi, forcément, je pose mon sac, je vais voir le coach. Donc je lui explique un petit peu, nan. Je lui explique un petit peu, ouais, j'étais déjà venu hier, j'avais déjà joué dans le club. Il me demande où j'ai joué, tu vois. J'ai même pas envie de faire le mec, j'ai joué à Sochaux. J'ai joué à Pau et au Luxembourg, tu vois. J'ai même pas parlé de Sochaux. J'ai joué à Pau. Et pourquoi tu parles pas de Sochaux? En fait, comment il m'a parlé là, j'avais trop la haine. J'avais même pas envie de débuter avec lui, tu vois. J'ai parlé rapidement. Il me dit, ouais, j'ai joué à Pau, R1, je me suis entraîné quelques fois avec les pros et j'ai joué au Luxembourg. Il me dit, ah, ok. Mais il me dit, vas-y, va t'habiller, va sur le terrain, du coup. Les gars, je m'habille et tout se passe bien. Tous les joueurs, on arrive et tout. Le coach, il dit, faites des tours de terrain. Parce qu'il y avait les petits qui s'entraînaient encore. Ok. Tu vois, donc on attendait de rentrer sur le terrain. Les gars, on fait des tours de terrain. Le coach, il appelle tout le monde. Venez, les gars. Donc, eux, ils débriefent leur match. Moi, je fais mes lacets. Je lève ma tête. Et je vois le coach, il cherche. Il cherche quelqu'un. Il cherche. Il me fait, ah, continue de courir, toi. Oh. Les gars, Il te connaît même pas, le gars. Ouais. il me dit, continue. Les gars, il me dit, continue de courir. Tout le monde me guette et tout. Et j'étais pas le seul dans cette situation. Il y avait 2 autres joueurs aussi, au mode on a couru à 3. Il dit, vous, continuez de courir. On continue à faire des tours de terrain. Le coach, il débriefe. Il fait le débrief de son match. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête là? Je me dis, dingue. J'ai envie de reprendre le foot, ça commence déjà à me faire des trucs comme ça. J'ai même pas encore signé au club. Sachant que j'ai déjà joué dans le club, je connais et tout. Un petit peu comment ça se passe et tout. Je vois les poteaux. Le poteau, il installe tout. Il s'entraîne. Nous, on continue à courir. Tout l'entraînement. Les gars, on continue à courir. Ils font leur truc, tac, ils s'échauffent. Comment on appelle ça? Ils font stop ball et tout. Il y a un groupe qui fait stop ball, il y a un groupe qui fait 15-15. Ils s'entraînent. Nous, on continue de courir, on regarde. On continue de courir. Je dis non, c'est un prank en vrai. Elle me dit c'est un prank. En vrai, de vrai, c'est possible, ça apprend. Ah, c'est chaud. Tac, ils font des jeux et tout. Ils continuent de courir et tout. Je me dis, wesh, mais les gars, on a trop couru. À un moment donné, je m'arrête, je m'étire et tout. Je dis, ça y est, wesh, c'est un ouf, lui. Elle arrive tard, la réaction, c'est un ouf, quand même. Jeu de la fin. C'était 3 équipes. Le coach, il fait quoi? Ah, mais venez, les gars, venez. Vous savez ce que le coach, il dit, les gars? Il dit, mais les gars, fallait me dire, moi, je savais plus que vous étiez en train de courir. J'ai fait dingue. Il fait, oh, Samuel. J'ai fait dingue. Mais pourquoi les coachs en R2, tout ça, ils font les malins Mais comme ça? en fait, c'est pour C'est ça une qu'en fait, dinguerie. quand les joueurs qui ont connu un bon niveau, qui étaient en centre de formation, ils retournent dans ce milieu-là, ils pètent un plomb. Ça doit être Mais trop là, dur mais là, c'est psychologiquement. trop- T'as rien fait, wesh. Bah oui. Tu viens t'entraîner, t'es un gars motivé, tout ça. Les gars, dingue. Dingue. Il dit, ah, mais les gars, je savais pas que vous étiez en train de courir, moi, fallait me dire, moi. Alors que tu nous dis, cours, moi, cours. En plus, tu connais, quand tu cours, je sais pas si vous avez connu, les gars, t'es remplaçant.
Oui, tu regardes le coach tout le temps. Forcément, tu regardes un peu le coach. Bah oui. Directement, tu regardes un peu le coach en mode s'il passe des petits regards vers toi quand même. Mm. C'est exactement ce qu'on faisait à l'entraînement. Le coach, il était focus. Je sais pas, il parlait avec qui, je crois que c'était avec le président. Tac, moi dans les poches. Il donnait des instructions. Il nous calculait même pas. Et après, il nous appelle pour le jeu de la fin. Les gars, on n'est même pas échauffés. Hein. Mm. On a Bah, fait que courir. Pour le coup, là, je pense que c'était assez chaud. Hein. On n'est même pas échauffé, rien du tout. Il nous demande de faire un jeu. Là, c'était genre banni. 3 équipes. Ouais, jeu banni. C'était jeu petit terrain, match. Tu vois, avec des consignes 2 touches zone défensive. Ouais, j'aurais dû. genre. Ouais, 2 touches zone défensive. Libre devant. Et libre devant. Et au milieu aussi 2 touches. On s'échauffe même pas. Forcément, nous, les 3 joueurs qui avons couru, on est dans l'équipe des joueurs qui sont à la cave. Parce qu'en fait, il a fait 3 équipes, mais il a mis son équipe qui joue le week-end, les remplaçants qui jouent un peu le week-end et tout, de la deuxième équipe, et ceux qui sont à la cave le week-end. Nous, on était dans l'équipe de la cave, mais forcément, moi, je m'en fous, tu vois. Ouais. On n'est même pas échauffé et tout, tu vois. Forcément, nous, on est sur le côté, on essaie d'un peu de s'échauffer avec les 3 joueurs, là, avec les 2 autres joueurs. Tac, on s'échauffe un peu, mais je dis, putain, on n'est même pas chaud et tout. On va rentrer. Mais avant qu'on rentre, le coach, il fait son équipe. Enfin, en mode, il dit la compo pour notre équipe. Donc, il dit lui. Il n'y a pas mon blaze. Ce rire en con, il dit, ouais, voilà, lui, il se moque de moi, lui. C'est un ouf. Pas mon blaze et tout. Il me regarde comme ça, il me fixe 2 minutes, comme ça. Enfin, quand je dis 2 minutes, il me fixe comme ça. Il me dit, tu joues quel poste, toi? Alors que je lui ai dit, quand je me suis présenté, je lui ai dit que j'étais ailier et tout. Je dis, je suis ailier. Il me dit, tu vas jouer au milieu, toi. Il me dit, tu vas jouer au milieu, toi, aujourd'hui. Je dis, bon, ok. Donc, je joue en 8 et tout ça. On a pris un bouillon, mon gars. J'ai même pas touché 2 ballons, wesh. Il fait une remise. C'est quoi la raison? Mais je sais même pas c'est quoi la raison, moi. T'as pas Mon gars, il m'a dit, les gars, j'ai pas parlé avec lui, moi. Les gars, moi, j'ai pas parlé avec lui. Les gars, j'ai trop connu de trucs. J'ai pas parlé avec lui, les gars. Putain. Il me dit, ah, tu vas jouer au milieu, toi. Je dis, ok. C'était quand? Les gars, c'était incessamment sous peu, là. Là, on est quel jour, là? Jeudi. Jeudi. C'était il y a 2 semaines. Mais déjà, comment on peut faire ça en senior? Ça, c'est une phase pour les petits, ça. En 17, 18, bon, ça se Mon comprend. amateur. c'est Les chaud. gars, je vous jure, les gars, j'ai touché 2 ballons. L'entraînement, il s'est terminé. On a fait que perdre. Déjà, on a perdu tous les matchs et tout. Quand je rentre chez moi, je fais un live sur un deuxième compte où j'explique. Les gens, ils étaient chauds, en mode, ils rigolaient et tout, tu vois. Mm. Mais en fait, dans cette situation, j'aurais préféré que le coach, quand j'allais lui parler, là, au début de la séance, il me dise, ouais, bon, là, c'est un petit peu compliqué. Pour que tu t'entraînes, c'est mieux que tu rentres chez toi que me faire ça. Oui. Non, bah oui. C'est humiliation, En vrai, c'est un carrément. manque de respect quasiment. C'est un manque de respect, je trouve. Ah, de ouf. Je vais pas faire ça à un joueur alors qu'il est motivé. Dingue. Et lui, tu le connaissais pas d'avant? Les gars, ce coach-là, j'avais jamais vu son visage. J'avais jamais vu sa Et blessure. ça peut être une phase aussi, parce que moi, je sais, j'ai mon meilleur pote Paul, il était à Drancy, ensuite il Ouais. a signé à Reims, Mhm. quand on était ensemble, il était à Reims jusqu'en 19 nat, après il est revenu à Drancy. Et en mode, le coach le faisait pas jouer parce qu'il disait en gros, Taïd, nous on avait besoin de toi t'es parti en centre, Oh. et maintenant tu veux revenir chez nous quand on t'a viré, tu vois. Mhm. Et il avait la haine contre lui, mais déjà juste cette logique-là, Ouais, bon, ça n'a rien à voir. En fait, dans ma tête, je me suis dit, ah, peut-être qu'ils veulent me faire la guerre par rapport à ce que j'ai fait. Tu vois, parce que je suis parti de Villemont quand même, pas Ouais. en traite, mais je suis parti de Villemont en mode Mm. en chap-chap, tu vois. Mm. J'ai fait 2 matchs là-bas, et après, je Après, suis on parti à t'appelle en Pau. Ligue 2, enfin on t'appelle dans un club de Ligue 2, c'est C'est normal. ça le truc, tu ouais. vois. Mais après, en fait, je me dis, mais attends, c'est pas normal. En fait, quand je suis parti là-bas, presque toute l'équipe, elle a changé. Tous les coachs, ils ont changé. Le coach, il me connaît pas. Même le président, il a changé. Pourquoi ils font ça en vrai? Moi, t'as un coach, tu me parles français, tu me dis, Cameroun, il y a déjà trop de joueurs. Ou en mode, j'ai déjà mon équipe. C'est mieux en mode ouais, trouve un autre club, genre. Ouais, de ouf. Voilà, j'aurais pris mon sac, j'aurais fait chef. Bonne soirée, je serais rentré chez moi dans la paix. Bah, après la séance, tu lui as parlé un peu ou pas ou rien? Les gars, la séance, elle se termine, les gars, je me suis même pas douché, wesh. Crampon au c'est pied, vrai. t'es rentré Ouais, directement. Mais j'ai même pas transpiré. Bah oui, mais. J'ai mis du parfum, j'entends comme mon parfum, j'ai clair, les gars. J'ai même pas transpiré, j'ai remis mon jogging, fiou. Direct. Là, du coup, t'as plus remis les pieds là-bas, là, depuis. Là. Les gars, je vous dis la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, là, je fais des lives sur un petit compte, et il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais Cameroun, est-ce que t'es reparti dans le club, là? Mm. Je dis non, je suis pas reparti. Là, je suis pas reparti là-bas. Normal, hein. Ouais, c'est Et compréhensible. là, il y a un autre gars, moi, mais je sais que là, par contre, ça va être carré de ouf. Hein. Mm. Ça va être carré de ouf parce qu'il a vraiment parlé au coach, tu vois, il a vraiment parlé au coach qui veut que je vienne. Mais pour l'instant, j'ai dit, je vais voir, tu vois. Du coup, là, ça t'a redégoûté un petit peu du milieu footballistique? Non, parce que vraiment, je pense que j'ai vraiment envie de reprendre, tu vois. Ok, ok. Mm. Mais c'est vrai que je me dis, j'avoue que là, Cameroun, là, faudra que tu. Prenne sur toi, quoi. Ouais, et tu te conditionnes. Si ça commence comme ça, R2, Ah, c'est trop, frère.
Moi, vraiment, je comprends pas. Et là, le nouveau club, c'est à quel niveau? Pareil, R2 aussi. Hmm. Moi, en fait, j'ai vraiment envie de reprendre la forme. Hmm. J'ai pas envie de me griller. Alors, N3, ça devient en fou. Ouais, de Tu vois. ouf. Ouais, c'est mieux, t'as raison. Ouais, t'as raison. Faut le faire Ouais, comme ça. direct, tu vois. Limite, ils sont plus matrixés en R2 qu'en N3. Hein. C'est ça. C'est trop dans les clubs comme ça. Ah, c'est une dingue- Oh, le coach m'a fait une phase de ouf. En plus, c'est dire, il commence à faire nuit et tout. Parce que ça s'entraînait le soir. Mais il faisait déjà nuit, même qu'on arrive, Ouais. il faisait nuit déjà. Des fois, ils ont ça à 20h30, tout ça. La séance, mais a parce été, que la là, séance a été à 20h. J'ai Ah, fait une heure de pendant, route. pendant l'été, Ouais. ça va, mais t'as fait 1 heure de route. Bah oui. J'ai fait une heure de route pour aller là-bas. Et Finissons pas sur ça. Finissons pas non, sur non, ça. c'est pas fini notre truc. Attends. mais du coup, toi, tu te vois quoi? T'as vraiment envie de reprendre le foot et mettre de côté l'influence ou bien tu veux composer avec les deux? Toi, comment tu. Moi, j'ai vraiment envie de reprendre le football. Ok. Maintenant, là, je vous dis la vérité, là, il y a une nouvelle agence qui m'a approché, D'influence? d'influence, d'une personne très très connue, j'ai pas envie de dire son prénom. Parce que je sais quelqu'un, il va me dire, ouais, pourquoi tu vas là-bas et tout. Tranquille. Pour l'instant, j'ai pas encore dit oui, vraiment, vraiment. Et là, je suis vraiment concentré pour avoir une nouvelle condition et reprendre le football. Ouais. Tu vois. Donc là, on verra. Mais si ça commence pour encore. Tu penses que aller c'est dans des clubs, compatible ce truc-là, réseau plus foot? c'est très très compliqué. Bah, Il y regarde, en a, ils le font. Hein. Alexis, là. Reste en Angleterre. En Angleterre, Ouais. je trouve que c'est un peu plus Mais ouvert surtout qu'en d'esprit, Angleterre, etc. personne ne le connaît. Moi, c'est j'ai ça, parlé je pense. avec Alexis. Et Alexis, ce qu'il m'a dit, c'est quoi? C'est que quand il a fait Secret Story, je lui ai dit, mais attends, mais toi, t'es pas dans ton club. Il m'a dit, en fait, sa saison était déjà terminée. Hmm. Et genre, En en mode. avril. Il m'a dit, sa saison était finie. Je dis, oh. Mais il y a pas moi, il avait plus de club. Wesley, j'ai eu la même réaction que toi, j'ai fait ça. J'ai fait, comment ta saison elle est finie? Il m'a dit, boss, ma saison elle est finie. Et en Angleterre, ils vont jamais savoir que j'ai fait Secret Story. Ça, c'est vrai. Tac. Il a fini, il a gagné, il a pris ses 100 pétards, bonne année. Là, il est reparti dans son club. Fin. Tranquille. Comment en avril la saison est finie? Tu sais que j'ai pété les plombs. Moi, il m'a dit, sa saison elle était finie. Wesh. Ouais, il a dû s'arranger, c'est sûr. Mais moi, je pense qu'il a dû quand même s'arranger, tu vois. Bah oui, c'est sûr. En tout Parce cas, qu'en vrai, grosse force. il commence à en avoir quand même pas mal des footeux qui sont vraiment footeux et qui ont une petite audience sur les réseaux. Valienar. Il y a Ouais, Valienar, Valienar, vraiment bien footeux. sûr. Nabil Ouais. Omsa, vraiment footeux. Mm. Tu commences à en avoir plusieurs quand Il a même. joué ou Valénard, lui? Valienar, Il joue en N2, là, il a re-signé en N2, N2. ouais. Ah, bien, bien. Il a fait. Ah, mais il s'est pareil, fait virer. N2. Il s'est pas fait virer. Il s'est fait virer. Ouais, de Il avait N1, expliqué. ouais. Parce qu'en gros, la nouvelle direction, elle n'était pas trop pour les caméras, etc. Ouais. Du coup, il a dit c'est Ah, c'est un mort. mec des cams de ouf. Ouais, lui, Mais en vrai, trop. c'est son vrai boulot. C'est son délire de ouf. Et taf, après hein. le foot, il pourra continuer, etc. De Parce ouf. qu'en vrai, les joueurs de N2, etc., c'est bien, ils gagnent assez bien leur vie, généralement, tu vois. Mm. Mais après la carrière, c'est pas assez pour se reposer, tu vois. T'es C'est obligé sûr. de développer quelque chose en parallèle. C'est sûr. Mais c'est vrai que ça commence à. Genre, il y en a qui arrivent à faire les deux en même temps, quoi. Ouais. Donc toi, ça serait peut-être une option pour toi de faire les deux comme ça. Je pense que c'est compliqué. Parce qu'imaginons, genre en mode. Je vous dis une bêtise, je joue en N2. Et demain, je suis encore avec mon agence. Et ils me disent, Cameron, tu dois aller faire la nouvelle saison de la Villa des Cœurs Brisés. Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil, parce que toi, c'est la télé-réalité. Mm. Eux, c'est des genres youtubeurs. Parce que moi, tout ça. maintenant que j'ai fait Secret Story, ça va être en mode télé-réalité maintenant. Bah oui. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et là, tu peux pas faire les deux, c'est Ouais, impossible. là, c'est marrant. Et là, tu n'arrives pas à faire un choix. T'es vraiment en mode, je m'accroche encore au football, là, pour Ouais, là, l'instant. j'ai envie de jouer au foot. Hein. En vrai. Bah, vas-y. Hein. J'ai envie de jouer au foot, en vrai. Nous, on peut que te pousser par ça. En vrai, on peut que te pousser pour ça, tu Non, en vois. vrai, de coach, vrai, clairement. je joue au Ouais. foot. Mais là, carrément, là, j'ai vu une vidéo, là, ça parlait de moi en mode peut-être je vais faire les anges et tout, alors que j'ai rien dit. Wesh. Tu vois. Et là, il y a pas un peu l'appât du gain tu te dis, bon, c'est de l'argent facile en vrai. Ah, les réseaux, c'est. En vrai, de vrai, les réseaux, c'est de l'argent facile. Non, mais il faut se dire la vérité. Bah ouais. Mm. Mais du coup, ça t'attire pas? Moi, les gars, le football, c'est un autre délire. En fait, les gars, je sais pas comment. Les gars, mais vous savez, le football, c'est un autre monde. Ouais. Mais Marais, tu te dis pas que de passer à R2, aller chercher encore la N2, même Ligue 2, c'est possible maintenant. Mm. Après, en T'es vrai, vraiment en- déter à faire ce parcours. Moi, je suis chaud. c'est pas comme s'il part de rien. Oui, c'est accessible. Ouais. C'est vraiment C'est accessible. vraiment accessible. Selon moi, pour tout joueur de Régional 1, Régional 2, aller chercher le niveau N2 avec du travail, Surtout un bien joueur, l'accompagner. un joueur franchement, qui a c'est son possible. passé, c'est ça surtout. Ouais, tu vois. bien sûr, bien sûr. Les gars, j'ai une histoire qui peut être exceptionnelle si un jour j'arrive à fouler les pelouses juste de Ligue 2. Ouais, On va c'est dire, vrai. mais attends, Ah, mais c'est lui, il est allé là-bas. Il a fait 2 ans sans jouer. Kouakoubé, Secret Story. Et là, il joue en Ligue 2. Dingue. C'est pour ça qu'il faut que je me donne les moyens. J'ai pas envie de beaucoup parler, dire je vais faire ça. Il faut se donner les moyens, il faut travailler. Et si un jour je peux faire ça, ça peut être. Mais du coup, si c'est ça ton objectif, on revient à l'objectif que tu avais quand tu avais 13 ans, du coup. 13, Exactement 14 ça. ans. C'est ça. Du coup, ce gars-là, là, qu'est-ce qu'il dirait aux petits de 13 ans qui ont le même objectif? Mais je crois que j'avais dit, déjà dans la première partie en mode qu'il faut être concentré. Ouais, mais en vrai, si tu avais des conseils à donner au Cameroun qui a 13 ans, qu'est-ce que tu leur aurais dit là actuellement? Là, tout de suite, là, Ouais, pour pas qu'il fasse toutes ces erreurs. je leur ai dit, mon gars, déjà, les filles. De côté.
être très très humble. Mm. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui a pas ça, faut le regarder de haut en bas ou faire le mec parce que t'as fait ci, ça. Sois humble. Parce que regarde maintenant les gens que tu regardais comme ça là. Il y en a, ils font des 90 minutes en Ligue 1, mon refond. Ah, mon gars. Déjà, être humble. Concentration. La dispersion. Moi, je suis quelqu'un qui aimait bien être un petit peu dispersé, tu vois, hors football et tout, tu vois. Moi, j'étais un mec, les gars, quand j'allais sur le terrain, sous chaud, j'aimais bien regarder ce qu'il y avait autour de moi. Genre, qui regardait les matchs et tout. Moi, des fois, je me rappelle même d'un jour où je suis sur le terrain, je vois le recruteur du PSG, je dis à mon gars, wesh, les gars, là, dingue, le recruteur du PSG, là, Oh. arrête ça. T'es sur le terrain, t'as déjà un club et tout, toi, tu regardes parce que il y a lui, tu veux jouer parce que lui, il est là. Non. Toi, je pense Ça, que c'est tout ça. franchement, si t'étais accompagné par un coach mental, t'aurais fait carrière. Ouais. C'est sûr et certain. Parce qu'en fait, je pense il aurait décelé ça, il t'aurait cadré, etc. Bah oui, tu c'est vois. ça, c'est tout ça. Donc on en revient au même point. Faites-vous accompagner, c'est un conseil. Si vous sentez que vous avez un potentiel, vous voulez aller chercher en haut, si vous faites du foot et que vous regardez cette vidéo, faites-vous accompagner. Il y a des outils, des personnes comme Bien moi, sûr. Yanis, maintenant on est dans la même équipe, donc c'est pareil. Bref, peu importe, mais faites-vous accompagner. D'ailleurs, pour tous les joueurs qui souhaitent se faire accompagner, il y a le lien de Objectif Pro dans la description. Vous cliquez sur le lien et je vous prendrai un entretien de sélection. Non, en tout cas, Cameron, franchement, c'est top. Hein. Moi, franchement, je peux que te pousser par rapport au fait que tu reprennes le foot, que tu te remotives vraiment. Parce que c'est le message que je donne toujours aux personnes qui sont dans ta situation. C'est possible. T'es pas, C'est possible. t'es pas Franchement, vieux c'est encore, hein. accessible. C'est possible de fou. Maintenant, moi, dans ma mentalité, c'est compliqué de faire deux choses en même temps. Tu vois. Bien sûr. Pour moi, C'est au bout d'un moment, il va falloir faire un choix. C'est soit l'influence, soit le football, tu vois. Parce que faire les deux, tu vas mettre un peu d'énergie là-bas, un peu d'énergie là-bas, c'est compliqué, tu vois. De ouf. Parce que je pense que des fois, tu dois être amené à être invité là-bas tard le soir. Il y a ci, il y a ça. C'est n'importe Donc, quoi. tu perds beaucoup Tu d'énergie. peux pas tu faire vois. les deux, c'est impossible. Donc, en vrai, pose-toi, pèse le pour et le contre, et après, tu fais ton choix, tu vois. Et les gars, centre de formation, là, les jeunes, les gars, je vais répéter, mais les filles, les gars, vous aurez le temps. Parce que moi, j'ai fait des erreurs. Un jour, je suis à Sochaux. Parce que ça, les gars, je voulais vous le dire. Un jour, je suis à Sochaux. Le prépa, il nous dit, on va avoir test de VMA pour voir si vous êtes encore bien et tout, tu vois. En milieu de saison. Je dis, ah, bah, tranquille, de toute façon, moi, je suis déjà bien. Il y a une fille qui m'envoie un message, Cameron, viens dormir chez moi. T'es au centre là à ce moment-là. Je suis au centre à ce moment-là. T'es Ça pas veut en dire appart ou quoi, t'es au Je suis centre. au centre. C'est-à-dire que je sors le soir, genre. En stress. Ça, c'est une vraie dinguerie par contre. Ah ouais. C'est une vraie dinguerie. Non, mais ça, c'est pour ça, vous voyez la mentalité, c'est ça qui m'a joué des tours. Hmm. On te dit que tu as un test VMA. On te dit que tu dois être concentré, test VMA, même si tu es déjà bien. Pourquoi tu vas aller voir une fille? Et moi, comme on voit le message, sourire en coin, je dis, c'est du tout drôle. Et j'ai réfléchi. Ouais. Mais moi, le conseil que je vais donner aux jeunes, c'est que les gars, vous êtes en centre de formation, vous n'êtes pas au centre de formation pour vous faire des amis ou aller sortir dehors, voir des filles. Vous avez vraiment un but, c'est d'être professionnel. Vous voulez faire du foot votre métier. Soyez concentrés, travaillez, et ça va aller. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans ma situation ou qui étaient dans ma situation qui derrière ont rebondi parce qu'après, ils avaient vraiment les crocs pour percer. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a un petit peu manqué. Voilà. Bon, avant qu'on puisse conclure, j'ai préparé 5 questions Parfait. football et 5 questions sur Secret Story. Comme ça, tu réponds un peu du tac au tac comme ça. Vas-y. Ok. Vas-y, je fais les 5 football, toi je fais les 5 Secret Story. Vas-y. Football. Quel a été ton plus gros moment de football jusqu'à présent? Plus grand moment. Clairefontaine, hein. Match contre Lens, triplé. T'as éteint. J'ai trop. Lunettes et tout, j'étais trop fort. Tu les as enlevées quand les lunettes d'ailleurs? Ah, j'ai enlevé mes lunettes. J'ai enlevé mes lunettes, je crois, 2e ou 3e année de Sochaux. Hein. Le directeur, il voulait plus que je joue avec. Bah, déjà, quand je fais ma première sélection, équipe de France, déjà, en équipe de France, je crois qu'il voulait plus que je joue avec les lunettes, il voulait que je commence à mettre des lentilles. Mais genre en mode pourquoi? Pour l'image ou? Je sais, les gars, Ils t'ont moi, pas j'ai dit. même pas posé la question. C'est Moi- rare, ça. C'est rare, mais Moi, j'ai dit au directeur de Sochaux, vous dites au sélectionneur de l'équipe de France U16 que c'est impossible, que j'ai pas encore mes lentilles, je suis encore jeune, donc je joue avec mes lunettes. Ok. Question numéro 2. Si tu pouvais rejouer un match de ta carrière, lequel choisirais-tu et pourquoi? Sochaux, c'est contre qui? Grand Villard. Non, ben non, j'ai même pas joué, je suis un ouf, moi. Attends. N3? Ouais. Ah non, c'est un match que j'ai joué. En tout cas, c'est cette partie. En tout cas,
c'est à ce moment-là que tout a basculé. Mm. Quand je fais le mec, le faux blessé et tout, tu vois. C'est pour ça que je dis rejouer, mais vu que j'ai pas rejoué, en vrai... En gros, c'était le match que il y avait le week-end d'après, entre le moment où t'es parti. Où j'ai fait ok. le... Ouais. Ok. Et je pense, voilà, on va dire, c'est cette période-là où en vrai, j'ai envie que tout change. Parce qu'au lieu de faire le faux blessé, j'aurais pu justement tout donner pour être titulaire. Contre Grand Villard, du coup. Non, contre l'équipe qui suivait. Parce Ok. que contre Villars, j'avais pas joué. Mhm. Justement. Et c'est là où après, j'ai fait le mec, Ok, ouais, c'est celui-là qui a voilà. déclenché. ok. Voilà. C'est ça qui a déclenché qu'après, je fasse le mec, je fasse le faux blessé. Et après, derrière, je me fasse cramer derrière et tout. Ok. Donc, à ce moment-là, il fallait que je change quelque chose. Mais t'imagines que le destin d'une vie, des fois, il se résout à Un choix. Un choix. Alors que les choix, Une action. on en fait 15 000 par jour des choix. C'est ça qui a tout changé. Hein. C'est pour ça que les gens, des fois, ils vont être durs avec toi, il est bête, etc. Mettez-vous à sa place. Des fois, c'est pas compliqué. C'est compliqué, C'est les une gars. dinguerie. Faut C'est se là, mettre à là. la place des gens. C'est là. En plus, t'es jeune, tu vois. C'est ça. Question numéro 3. Quel est le joueur qui t'a le plus inspiré dans ta carrière? Le joueur qui m'a le plus inspiré. Oui, il y a deux. En vrai, moi, je suis un mec, en vrai, à chaque fois, je changeais de joueur préféré. Je suis un malade. C'est possible, hein. Avant, c'était Messi. Après, Robinho. À un moment, même vous dire un jour, vous allez dire, mais rien à voir avec ton poste, hein. Arturo Vidal. Il m'inspirait de ouf. Je sais pas, en fait, c'était sa grinta et tout. J'aimais trop le voir jouer et tout, tu vois. Ok. Question numéro 4, bon ça tu l'as déjà dit. Quel est le conseil, on va dire le conseil, vraiment un seul. Hein. Quel est le conseil le plus important que tu donnerais à un jeune joueur qui veut percer dans le football? Les filles. Les filles, les gars. Mettre de côté du coup. Mettre de côté. Donc pour toi, soit t'as vraiment ta copine, t'es avec elle, t'es posé, soit Ouais. t'arrêtes les filles. Genre. Non, les filles, les gars, je vous jure. Les filles, c'est vraiment une prise de tête. Hein. Centre de formation et tout, c'est une prise de tête. Parce que tu peux, je sais pas, elle peut tout te faire croire. Et même, les gars, la femme, ça rend bête. Mais pour de vrai. C'est vrai. Non, Hein. les gars, mettez les filles de côté et tout va bien se passer. Si t'as le mental, t'as la concentration, t'as la hargne et tu veux vraiment aller en haut, tu vas aller. Les filles, t'en auras quand tu vas grandir, t'en auras plein. Forcément, tu vas sur ton Instagram, quand tu vas jouer là-bas, tu vas dans tes DM, forcément, les filles elles vont venir, mon gars. T'inquiète. Ok, dernière question football. Ton plus grand regret en tant que footballeur? Mon plus grand regret en tant que footballeur, c'est d'avoir fait le faux blessé. Hein. Ça, c'est mon plus grand regret. C'est d'avoir fait semblant que j'avais une blessure alors que j'avais rien du tout. J'aurais pu me donner les moyens de, justement, tout donner pour le prochain match. Et ça, c'est mon plus grand regret parce que c'est ça qui a tout déclenché. Qui a tout basculé. C'est ça qui a tout basculé. C'est vraiment un vrai regret, genre. Non, c'est un vrai truc, regret. C'est un vrai regret parce qu'après, derrière, les gars, quand je fais le faux blessé, mon gars, il me dit, mais Cameron, t'es con. Les pros, ils sont même pas redescendus. Ouais. Ça veut dire, les gars, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Parce que le coach de la N3, il a fait quoi? Il a pioché chez les petits. Chez les Pour U19. ton poste, quoi. C'est une dingue. Et ça veut dire, il a Je pris t'ai un joueur de mon dit, poste. t'étais accompagné, toi c'était tout droit, c'est Ouais. sûr et certain. Bon, question Secret Story, du coup, pour finir. Quel a été le moment le plus marquant pour toi dans Secret Story? Le moment le plus marquant, c'est mon entrée, hein, quand même. Hein. Après, ce que tu as raconté tout à l'heure, en vrai, ça prend. Hein. T'es un joueur star. Hein. De Ah, ouf. j'étais en chef. C'est le moment le plus marquant. Tu rentres, tac, tu vois tout le monde, tu casses la démarche un petit peu, tu vois. C'est le moment le plus marquant, en vrai, hein, de la télé. Hein. Ah ouais, c'est normal. Avec quel candidat de Secret Story es-tu resté en contact après l'émission? Pratiquement tout le monde. À part Sauf, comme Zézi, un. madame. Quel était ton atout principal pour réussir dans le jeu, selon toi? Ouais, c'était vraiment faire rire les gens. Faire Ah, rire c'était les gens. l'ambianceur. Ouais, en mode ambianceur. Hein. C'était vraiment mon atout. Hein. Et c'est pour ça que je suis quand même resté aussi longtemps, parce que les gens, ils sont attachés à moi par rapport à mon personnage, tu vois. Ouais. Genre, j'avais un personnage attachant et drôle. Tu vois, je faisais presque rire toute la maison. Donc, c'est ça qui a fait que je reste. Tu vois, j'étais pas en mode le mec aigri de service Ouais, de ou en ouf. mode t'arrives dans la maison, directement tu veux faire le mec, tu veux chercher tous les secrets. Tu vois, les gens déjà, ils t'auraient vu en mode il est dangereux lui. Ça veut dire qu'il faut l'éliminer vite, tu vois. Je suis vraiment resté moi-même et ça s'est bien passé. Hein. Et est-ce que, par exemple, si le public, ils aiment grave un gars, ça impacte quand même les choix des gens? Bien sûr, Ok. bien sûr, c'est sûr, forcément. Ok. Mais comment le public va Bah, c'est savoir ça, ce alors que j'allais dire, ouais. Si la prod, elle intervient Non, mais pas. c'est vrai, comment- ouais, là, c'est n'importe quoi là. Ouais. En fait, t'as dit si le public, Ouais. ils aiment quelqu'un. Ouais. Mais toi, tu sais même. Mais en vrai, tu sais même Tu pas. sais même oui. pas que le public t'aime. Bah oui, c'est ça, ça, en fait. je dis n'importe quoi. Bah oui, tu sais Ok, pas. ok. Tu sais quand tu sors, mon ref. Ouais, c'est ça. Bah oui. Wesley. Non, ça, c'est ChatGPT, la question. Pause, c'est- Quelle fille te plaisait le plus dans Secret Story? Après, je vais vous dire la vérité, Cassandra, en vrai. Hein. Bah, du coup, il y a eu un. Et en fait, il n'y a rien eu. Parce qu'en fait, elle est arrivée. Elle a dit qu'elle était en couple avec un gars à Marseille. Hmm. Donc à ce moment-là, moi, dans ma tête, j'ai annulé. Mais en vrai, quand elle est arrivée dans la maison, je fais directement. Tu vois, j'ai fait ça. Après, tu vois, quand elle a parlé français, en vrai, je dis à fond. Après, au final, c'est resté grave mon duo de l'aventure, tu vois. Ouais, de ouf. En mode poteau. Ouais, en mode poteau, de ouf. Et dernière question.
Si tu pouvais changer une chose dans ton parcours dans Secret Story, qu'est-ce que ce serait? Je pense que c'est le fait de trop dormir, parce que j'ai grave dormi les premières semaines. Ah ouais? Laisse tomber. T'as pas dit on est réveillé à 9h? En fait, je vais expliquer. En fait, en gros, quand je suis sorti, j'ai regardé quelques quotidiennes, on me voyait pas. Et comme vous voyez, c'était parce que j'étais dans mon lit, genre. Parce que des fois, en fait, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que les après-midi, des fois, t'as pas de mission. Et moi, pendant au moins une semaine, genre, la voix, elle m'a jamais appelé pour aller dans le sas, pour parler. Tu vois, genre, t'as un truc où t'es assis, Ouais. et après, tu parles dans le sas et tout, genre, tu vois. Et moi, ils m'avaient jamais appelé. Ils avaient appelé tout le monde sauf moi. Et je me dis, mais c'est une dinguerie. Moi, je sais même pas ou quoi. Ils m'appelaient jamais. Donc, moi, je faisais quoi? J'allais dormir. Et après, quand ils commençaient à m'appeler, à chaque fois, quand ils m'appelaient, je dormais. Et c'est pour ça que les gens, ils pensaient que je commençais à fumer des pétards de ouf. Parce qu'à chaque fois que je parlais au confessionnal, mes yeux, ils étaient comme ça. Ah, ok. T'as capté, c'est pour ça. Ok. Ouais, du coup, c'est bon, hein? C'est la dernière? C'est tout bon, hein? Ok. Bah, merci Cameron, on a fait les deux parties. Ouais. Deuxième partie, les gars. Hein. J'espère que C'est tout bien le monde a passé. kiffé. Je pense qu'il n'y en aura pas une troisième, là, on a tout dit, je pense. Ouais, on a Voilà, on a en tout dit vrai. là, les gars, en On a vrai. tout hein. dit. Nous, on a tout dit. Hein. Là, vous le connaissez par cœur, c'est bon. En tout cas, je vais répéter. S'il y a des footballeurs qui regardent cette vidéo, qui souhaitent ne pas faire les mêmes erreurs que Cameron, se donner le maximum de chances pour atteindre leur objectif, je mets le lien de mon programme d'accompagnement Objectif Pro dans la description et je me ferai un malin plaisir de vous prendre en entretien de sélection. Donc, merci à vous les gars et on se voit à la prochaine. Merci, Ouais. les gars. Les gars, j'aimerais avoir une troisième partie si un jour tout se passe bien dans le foot, les gars. Ouais. C'est moi qui Ah, t'en ça, prie. tu reviens direct. Là, Ouais. je reviens Directement. direct. De ouf. Direct. Du coup, on se retrouve pour le prochain épisode, hein, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et salut la team. Ciao la team.